Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur de l'Amraé à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Grand. Bonjour Frédéric. Bonjour, Vous êtes le vice-président du directoire de Dio. c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question simple que je pose à tous les courtiers qui viennent me voir. Comment s'est passé votre exercice 2019? Est-ce que vous avez quelques chiffres à me communiquer? Oui, alors peut-être je vais faire peut-être la même réponse que mes confrères. Il s'est bien passé. Il y a eu beaucoup d'activités en 2019 en interne avec le regroupement de nos équipes sur Paris, le rapprochement. Par rapport aux chiffres, on est plutôt satisfait puisqu'on a une croissance. Alors tous les chiffres ne sont pas encore complètement calés, mais on serait à 6,6%. On arriverait légèrement en dessous de 200 millions de revenus, plutôt 190. Donc on est très satisfait de ce résultat et de cette croissance pour l'année. Donc c'est un bel exercice 2019, mais on souhaite faire mieux en 2020. Très bien, vous avez fait quelques acquisitions en 2019, si je ne dis pas de C'est bêtises. correct. Est-ce qu'elles rentrent tout de suite en compte dans le chiffre d'affaires? Alors elle rentre partiellement, puisque pour certaines, elle rentre sur 3 mois ou 4 mois. Donc dans le 6,6, il y a un peu moins de la moitié qui vient de la croissance inorganique et le reste, c'est de la croissance naturelle par rapport au développement de nos affaires. Comme l'ensemble de vos confrères, vous êtes dans une période tarifaire que je qualifierais de complexe. Comment se sont passés les renouvellements? Est-ce que ça a été difficile? Il a fallu un petit peu discuter avec les clients et les assureurs. Dites-moi. Alors on a dû parler effectivement avec tout le monde. L'excellente nouvelle, c'est que le 30 décembre, l'ensemble de nos clients avaient leur placement de bouclé. Et c'est le principal. Dans des conditions, on s'est battu pour avoir les meilleures conditions pour eux. Et donc ça, c'était une grande satisfaction. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes qui ont vraiment, vraiment beaucoup travaillé. C'était un marché compliqué. Il y a un environnement de taux qui a bloqué et mis un peu d'irrationnel, je trouve, chez les assureurs, en dehors de l'environnement technique, mais les directions générales se sont un peu emmêlées. Et du coup, nos équipes ont vraiment bossé, on en parlait 2 ou 3 fois plus que d'habitude, pour arriver à obtenir les meilleures conditions. On a la chance d'avoir des accès à la réassurance par notre courtier de réassurance, d'avoir des simulateurs sur les captives, les niveaux de rétention, etc. Donc on a utilisé un peu toutes les armes que nous avions à notre disposition pour arriver à boucler dans les meilleures conditions l'ensemble de nos placements. Et les assureurs n'ont pas aidé, mais globalement, on a quand même toujours une discussion technique et on maintient le fil de discussion avec l'ensemble de nos assureurs et ça nous a aidés. Très bien. Je me projette un peu vers l'avenir pour Dio. Il me semble qu'il y a un plan stratégique qui est en train d'être mis en place. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus? Quelles sont les grandes, finalement, les grandes tendances que vous aimeriez apporter au groupe qui se réinvente un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, en ce moment? Alors, je suis arrivé l'année dernière, donc effectivement, il y a un passage de relais qui se fait en douceur dans l'entreprise avec Anne-Jacques, avec qui je copilote le groupe sur les activités Dio et LSN. Donc, notre volonté, c'est de bâtir un courtier risque d'entreprise et spécialité français, familial, indépendant. C'est le projet sur lequel je suis venu avec l'actionnaire qui est Christian Burrus. Et on estime qu'il y a un vrai espace que l'on peut utiliser pour un courtier indépendant, farouchement indépendant, c'est vraiment ce qu'on souhaite, qui travaillerait sur le risque d'entreprise IRD et ADP en France, sur la valeur de conseil, sur la valeur du relationnel, qui est un point fort. Et c'est bâtir ce courtier, bâtir plus de transversalité, puisqu'on est un groupe avec beaucoup de filiales, des spécialités, je pense à Dio Crédit et Dio Immobilier, et donc arriver à bâtir cette transversalité, augmenter en taille, on vise de doubler sur les 5 prochaines années, mais je dirais, ça c'est juste un critère. L'objectif, c'est vraiment de bâtir un courtier différent qui accompagne ses clients sur les risques entreprises avec la technicité qui est la nôtre, mais avec plus de transversalité pour amener plus de services. Très bien. Une dernière question pour le coup, pour la partie ADP, assurance de personnes, santé et prévoyance. Vous avez annoncé un partenariat avec Helium qui, pour le coup, va reprendre une partie de la gestion. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus un petit peu comment va se dérouler cette joint venture? Alors c'est tout à fait ça. Nous avions une plateforme de gestion frais de santé qui s'appelle SFP à Lille. Quand on se projette et qu'on fait ces plans, on se rend compte qu'en accompagnement de nos clients sur les frais de santé, il y a des niveaux d'investissement liés au changement réglementaire. Il y a des niveaux de taille critique pour arriver à amortir ceci qui sont importants. Et on avait deux options, mettre beaucoup d'argent
pour arriver à se mettre en avant ou rejoindre, est-ce que c'est la deuxième option, un autre partenaire donc, qui est Helium. Et on fait une JV avec Helium. On aura plus de masse critique, ça va être l'informatique, la gestion Helium. Et on a d'ores et déjà des clients qui ont basculé à leur grande satisfaction, puisque ça nous permet d'avoir pour nos clients et pour les bénéficiaires, donc les employés de nos clients, des parcours qui sont un peu plus performants et la capacité d'investir et être meilleur demain. Donc c'est vraiment le sens de ce projet. Très bien, merci Frédéric Grand pour vos explications. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici à Deauville.